Bonjour à tous, enfin Bonsoir, bonsoir. On est tout va bien? super ravis de vous voir. Oui, Ça fait longtemps. oui, c'est clair, ça Mmh. fait longtemps. Ça fait trop du bien et c'est chouette de revoir tous, on voit que vous êtes vraiment, full présents, pour ce live et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. C'est clair. Mais pour ouais, pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites: «C'est qui ces 2 filles-là?» donc Tiffaine, qui es-tu? Alors, qui je suis? Donc, je suis Tiffaine du blog Craftitif et aussi l'admin de Je peux pas, j'ai Cricut. Ah ouais, le super groupe Ouais. Cricut. Alors, pour ma part, je suis Anso, je suis, l'unique belge qui a une cricotte, je crois. Non, je déconne, mais quasi, quoi. Je sais pas, mais et j'ai créé un blog, où je donne des tutoriels sur l'univers Cricut depuis plus d'1 an et demi Mmh. et avec Tiffaine, on fait souvent des lives, avec Cricut et ici, on fait un live, entre nous, cosy. Donc Voilà, voilà et le but du jeu ici, c'est vraiment de vous montrer, tout ce qu'il y a à voir sur les machines que vous venez de recevoir. c'est ce Parce que que je j'allais pense que vous dire. êtes, voilà, À vous mon êtes avis, des le tonnes, Père hein, de marcher Noël dessus. j'avais vu le Père Noël, il avait une super grosse hotte, remplie de Cricut parce que, vu le nombre d'adhésions au groupe, hallucinant. Ouais, ouais, non, pareil pour mon blog et ça fait super plaisir. Alors, pour, commencer, je propose qu'on, voit avec la Cricut Maker, qu'on explique ce qu'il y a dans la boîte quand vous l'achetez Ouais. et Donc, quand vous avez il y a Bernadette qui va être cosy, vous êtes 300 personnes. Ouais, OK, désolée. Ouais, bon, écoute, apéro géant sinon, hein. À Donc, fond. alors, parlons quand même de choses un peu sérieuses. Oui, excusez-moi. Donc, quand vous avez votre maker, qu'est-ce que vous avez dans la boîte? Vous avez donc la machine, vous avez 2 lames fournies avec la machine, la lame fine et la lame à tissu. Vous avez 2 tapis, un tapis bleu, un tapis rose. Le tapis rose est destiné à la découpe de tissu et le tapis bleu est destiné à la découpe des matériaux légers. On approfondira, je pense, lors d'un autre live sur tous les matériaux. Ouais. Vous avez un feutre noir, vous avez la prise française, enfin européenne, et vous avez aussi un petit guide pour réaliser un premier projet. Voilà, il me semble que de mémoire qu'il n'y a que ça. Ouais, ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est Ouais, ça, un bon exactement. de 15 kilos. Hein. Oui, oui, quand même. Ouais, C'était quand même beaucoup pour Père Noël, hein, dans sa hotte. c'est ça. Alors, juste pour vous dire qu'on est en live, qu'il se peut y se passer des choses, je vois que mon internet est en train de baisser fortement. Donc, si vous ne m'entendez plus, vous me le dites et je reviendrai dans un meilleur monde avec un meilleur internet belge. Mais bon. Alors, on a déjà une question ici que je vais passer de Katia qui dit qu'elle ne peut pas activer le Cricut Access. Alors, reste connecté sur le On live, va on va pouvoir expliquer, expliquer comment se connecter parce qu'il y a une petite astuce. c'est ça. Donc, Ah, et aussi, j'oubliais, pour la maker, on a un câble hein, pour la brancher, ouais, pour la brancher sur notre ordinateur, mais sinon, elle fonctionne sans fil, via ouais, Bluetooth. ouais. Alors, on a juste une autre question de Oui, Sylvie. Auriez-vous un site à conseiller pour l'achat des matériaux et accessoires autres que Amazon? Alors, il y en on a en de plus en parlera plus. aussi. C'est ça. On vous montrera le site starttocricut.com où il y a tous les revendeurs Ouais, français et belges. Donc, vous allez pouvoir voir tous les revendeurs et la liste est souvent mise à jour. Donc, c'est voilà. ça. Il y en a des tonnes. Donc, voilà. Alors, c'est bon. Alors Et maintenant, si tu nous parlais, toi, de la Joy, qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte? Parce qu'il y allez, a aussi ouais. des Joy qui ont atterri sous le sapin. Ouais, non, mais faut comprendre le dos de Père Noël. Hein. À un moment, il en Bah avait oui, bien sûr. pas. Alors, bon, j'ai fait l'effort de la journée, là. Donc, Oh, vous moi, j'ai avez pas porté la maker. Oh. Ah ben ça, c'est tes muscles, hein, c'est pas les miens. La Cricut Joy, vous avez le câble pour la brancher avec sur le secteur avec la prise européenne. Vous avez le petit tapis vert Mhm. et vous avez un marqueur noir de 0,4, comme sur la Maker en Ouais, fait. c'est ça. Et alors avec la Joy, eh bien il y a une seule lame
qui existe et vous l'avez incluse avec la machine. Avec ça, vous avez aussi un petit morceau de vinyle, un petit morceau de carton pour faire un petit projet. Et je pense que c'est pas mal tout ça. Ouais, Oui, c'est ça. tout ça. Mais, ouais. Ce qui arrive souvent avec la Joy, c'est qu'on n'arrive pas à la connecter par Bluetooth. Donc, je voulais vous expliquer en quelques mots comment la connecter sur le Bluetooth. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Mais en fait, c'est super simple. On va le faire depuis ordinateur et puis après, Tiffany expliquera pour le Mac. Donc, depuis l'ordinateur, vous allez en bas à gauche sur votre écran et d'ordinateur. Et là, vous avez tapé ici pour rechercher. Et là, vous tapez Bluetooth. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter un nouvel appareil Bluetooth. Et ensuite, vous allumez votre Joy. Il va la reconnaître et elle sera, comme on dit en bon français, jumelée, terrible, j'allais dire. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, vous pourrez l'utiliser. C'est pareil avec la Maker, qui a aussi déjà son port Bluetooth, donc vous pouvez aussi la connecter en Bluetooth sur votre ordinateur. Donc voilà, je regarde juste s'il y a des questions. Mais sinon, en parallèle sur le Mac, en fait, en haut à droite de votre écran, vous avez le sigle Bluetooth. Et en fait, vous cliquez dessus et vous voyez tous les appareils connectés dans votre environnement. Et donc, pour appairer votre machine, Maker, Joy, Explorer, vous cliquez en fait sur le nom de la machine et le Mac va se connecter tout seul à la machine. Et après, dans Design Space, elle apparaîtra. Ok, ça a l'air assez simple. Alors, je vois juste qu'il y a une question d'une personne qui a ses police systems qui n'apparaissent pas depuis le Cricut Design Space. Donc ça, c'est une question assez spécifique. Ouais. Donc, pour cela, je vais te donner quelque chose de magnifique qui n'existait pas avant. Ah, il y a mon EasyPress qui va s'éteindre. C'est le numéro que je vais vous mettre tout de suite dans les commentaires. En fait, c'est le numéro du service après-vente Cricut. Pour ce genre de problème, il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler. Il est en français. Donc, oui, c'est tout nouveau. Donc, vraiment, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on a une question ici de Sophie par rapport au tapis vert de la Cricut Joy. Donc, le tapis vert, c'est celui avec lequel tu vas couper quasiment une grosse majorité des matériaux. Oui, c'est ça, des matériaux avec la Joy. C'est le papier, le flex, l'infusible ink, le vinyle, le simili-cuir version papier, etc. Acétate, je crois aussi, non? Je sais pas. Oui. Ouais, non, l'acétate, non. On ne s'est pas coupé l'acétate avec la Joy de mémoire. D'accord. Bon, donc, c'est l'histoire de deux expertes qui essayent de se souvenir si on coupe l'acétate avec la Joy en plein live. Désolée, voilà. Alors, il y a une question, c'est vrai, qui mérite qu'on la pose, c'est par rapport à la Explore. Alors, en effet, on n'en parle pas parce que niveau utilisation, c'est exactement la même chose que la Maker. Donc, quand on parle de ça, il faut vraiment se dire Maker, sauf pour les lames qui ne sont pas compatibles, mais ça, on en parlera juste après. Je ne sais pas si elle est vouée à disparaître, mais personnellement, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas en parler. Et pour l'avoir essayé, comme a dit Anso, voilà, il y a des lames qu'on ne peut pas utiliser dessus par rapport à la Maker. Et c'est aussi une machine qui a moins de pression de découpe. Même si vous découpez deux matériaux identiques, elle a moins de pression. Donc, elle coupera peut-être, je ne sais pas si elle coupera moins bien, mais il y a moins de matériaux du coup compatibles. Et voilà. Elle est bien pour débuter, à la limite, pour vraiment la carterie plus grand format que la Joy, mais vous ne pourrez pas couper tous les matériaux comme la Maker. Ouais, voilà. Mais je ne pense pas qu'elle soit vouée à disparaître, hein, par contre. Je ne pense pas. Non, on n'est pas dans les petits papiers de Cricut, là, mais je pense pas que ça arriverait. Alors, ici, oui. Point suivant. On a fait un plan et tout. Ouais. Pour installer le Cricut Design Space, ça c'est hyper simple. Je vous le mets aussi dans les commentaires. C'est via le site, mais je pense que vous l'avez déjà tout téléchargé, design.cricut.com. Donc là, vous pourrez télécharger la dernière version, qui est la version 6.1.148 de mémoire, mais c'est peut-être une bonne mémoire. Oui, les chiffres.
Et donc, voilà. Mais par contre, pour le Cricut Access, donc le Cricut Access, c'est la bibliothèque des images Cricut. C'est C'est ça se passe c'est en fait via smartphone ou tablette, via voilà, l'application. exactement. Mhm. Mm. C'est ça. Donc, vous devez télécharger l'application Cricut Design Space sur le Play Store si vous avez un Android ou sur l'Apple Store, l'App Store sur Si on a un Apple. iPhone. Oh là là, j'ai un petit peu de mal à les mots aujourd'hui. Et donc, vous téléchargez l'application, vous vous connectez et en fait, en haut à gauche, vous avez vos initiales. Vous cliquez dessus et vous pouvez ici souscrire au Cricut Access C'est ça. et l'activer. Si vous utilisez le même profil sur votre ordinateur, vous pourrez aussi avoir accès au Cricut Access sur votre ordinateur. Tout est lié. Pareil, quand vous enregistrez vos projets, que vous les enregistriez sur votre ordinateur ou sur mobile, tablette, vous les avez partout. C'est un club. Donc, on les retrouve partout. Ouais. Oh mon Dieu, apparemment, je ne me suis pas trompée, c'est le bon numéro 6.1.148. Eh ben. Bravo, bravo, clap, clap, clap. Alors, on a une question ici que je vais facilement répondre. Pourquoi le Design Space ne prend pas les PDF, les JPEG ou autres, juste les SVG? Alors, il prend tous les documents images. Donc, il prend bien en compte les JPEG, mais pas les PDF. Donc, voilà. Mais donc, il faut avoir un convertisseur de PDF vers JPEG, ce qui est possible avec l'Acrobat Pro. Oui, ou peut-être Pro. Donc, voilà. Non, mais elle prend parfaitement les images. Ça prend les JPEG, les PNG et les BMP aussi. Oui, les bitmaps, ouais. Alors, donc le Cricut Access n'est pas possible de souscrire depuis un ordinateur. Non, vous devez d'abord souscrire depuis votre smartphone et ensuite vous y aurez accès sur votre ordinateur par la suite. C'est juste une question de pays en fait. C'est parce que pour la France et la Belgique, ça se passe vraiment via l'application et c'est pas encore mis sur le logiciel d'ordinateur. Ouais. Alors, une question ici, c'est à quoi sert l'abonnement? Donc, en gros, moi, j'ai rien gagné de vous dire ça, mais le Cricut Access, c'est 185 000 images, quelque chose comme ça. Je vais pas vous dire le chiffre exact, j'aurais trop peur. Et donc, en fait, vous avez des images qui ont été conçues par des designers pour nous, pour être découpées avec la Cricut. Donc, elles sont parfaitement bien découpables, elles sont nettes, elles sont oui, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher pendant des jours et des jours sur Internet après des fichiers SVG. Il y en a sur Internet aussi, des chouettes, mais pour bien commencer, vaut mieux prendre un abonnement Cricut Design Space pour pouvoir avoir accès à toutes les images. Et puis, si je peux compléter, en fait, l'abonnement, vous avez d'une part des projets qui sont créés de A à Z. Donc, vous avez juste à créer. Il n'y a rien de spécial à faire à part suivre le déroulé. Vous avez aussi tout un tas d'images, comme a dit Anne-Sophie, où là, vous pouvez créer vos propres projets avec ces images. Il y a aussi tout un tas de polices. Les polices d'écriture, il y en a d'inclus dans l'abonnement. Voilà. En fait, vous avez vraiment une bibliothèque pour soit avoir le projet tout fait, ou soit créer quand même vos propres projets sur le logiciel. Alors, ici, on a une question par rapport au tapis, et ça va nous aller vers la question, le projet suivant. C'est, elle veut savoir sur quel tapis il faut couper le vinyle. Un compte bleu, un compte d'hiver. Alors, moi, je vais dire vert. Et toi? En fait, moi, j'aurais dit soit bleu, soit vert. Non, honnêtement, les deux sont bons pour le vinyle. Là, il n'y a pas d'erreur. En fait, si votre vinyle il adhère bien au bleu, restez sur le bleu. Maintenant, s'il tient mal, on passe au vert. En fait, là, c'est au feeling. Là, il n'y a pas de mauvaise manipulation. C'est en fonction de l'adhérence de votre tapis, de l'état du tapis aussi. Ouais, clairement. Alors, je vois qu'on a vraiment beaucoup de questions. J'essaye de suivre. Oui. Alors, il y a une personne qui se demandait comment connecter l'imprimante à sa Cricut Maker. En fait, l'imprimante, tu la connectes à ton ordinateur ou à ton smartphone, mais pas à la Cricut Maker. Non. Et tant qu'on est dans l'impression puis découpe, la taille de papier, c'est maximum 21 sur... non, c'est le... 23 par 17. Oui, en dessin. Et la feuille, c'est maximum une lettre parce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire pour plus grand, pour que ça aille pour toutes les imprimantes du monde entier.
C'est un peu plus petit que le A4, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, punaise, on a quand même beaucoup, beaucoup de questions. Ouais, c'est cool. On peut faire une petite musique d'attente. Alors, les personnes qui ont des problèmes avec le Cricut Design Space pour l'enregistrement des projets, pour les projets exclusifs, ce sont des problèmes récurrents, mais n'hésitez pas à appeler le service après-vente. Ils vont vite vous répondre et vous vont dire que faire. Sinon, sur le groupe de Tiffen, j'ai déjà vu des personnes qui ont déjà donné des astuces aussi. Donc, J'avais voilà. posté, hein, parce que sur le site de... N'hésitez pas aussi à consulter le LED en ligne sur Cricut, en fait, en français. Vous avez on va dire un blog, mais il y a tout plein d'articles avec différents problèmes. Ouais, on ne nous voit plus. Oui. Non, mais c'est parce qu'on a un gars qui veut nous vendre, je sais pas quoi, oui, alors de le baquer, mais... Et en fait, sur le LED Cricut, il y a plein de questions directement avec des réponses. Et notamment, il y a ce problème de contenu exclusif où il y a une manipulation qui est écrite, que vous pouvez faire, notamment vider votre cache, le cache du navigateur, se déconnecter, reconnecter. Enfin, il y a vraiment pas mal de réponses, enfin d'aide, avant d'appeler le service client. Ouais, c'est clair. Donc, parlons un peu maintenant des lames qui sont possibles avec les machines. Je te laisse parler de la Maker et moi je les montre. Ouais. Alors, la Maker, vous voyez mon bel organisateur d'outils. Regardez, le mien, il vient de chez Action. Il est beau. Donc, alors, des lames, on en a pas mal, des lames pour la Maker. Donc, on a dit la lame fine, la lame rotative. On a la pointe de gravure. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est avec ça que vous allez... c'est avec ça que vous allez graver sur le plexi. Le cuir, je crois, on peut graver dessus. Oui, cuir de tannage végétal. Faut être précis. Hein, sur l'aluminium aussi, vous allez pouvoir graver. Enfin voilà. L'acétate. L'acétate, ok, jamais testé. Bon. À faire. Vous avez aussi la lame couteau. Voilà. Donc celle-là, je crois que c'est... Alors là, j'ai juste... Ah, alors, là, donc, lame couteau, c'est celle-là, et la lame profonde, c'est celle-là. Ouais. Donc, en fait, la différence, c'est la profondeur de coupe. La lame couteau, c'est jusqu'à 2,4 mm de profondeur, et la lame profonde, c'est 1,6 mm de profondeur. Et la lame profonde va sur la Explorer, pas la lame couteau. Voilà, vous voyez, en fait, toutes les lames que Tiffen présente avec un engrenage, elles ne sont que pour la Maker. Elles ne vont pas pour l'Explore ni pour la Joy. Donc, j'ai la lame couteau, j'ai parlé de la pointe de gravure. Après, on a ces petites on a les roues de, je ne sais pas si on les voit, voilà. C'est les roues d'ondulation, je ne sais pas si vous voyez bien, et la micro-perforation. Voilà. Ouais. Donc, avec la micro-perforation, vous faites des perforations type chéquier, carnet de tombola. Et pour l'ondulation, en fait, ça fait des contours vagues, ondulés. Voilà. Donc ça, vous avez aussi je ne sais pas si on va bien la voir, la pointe de débossage. Débossage, c'est l'inverse de l'embossage. Voilà, enfoncer la matière au lieu enfin, ça va gaufrer, mais vers l'intérieur. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, les roues de rainage. Et pas de rainurage, de rainage. Les roues de rainage, donc il y en a deux. Vous avez la numéro 1 et la numéro 2. En fait, tout dépend du grammage de votre papier. Alors, je ne sais plus à combien ça fait le changement, mais... Moi, que c'est Cricut qui le décide. Donc voilà, ils vous disent. Donc, vous embêtez pas. Et la pointe foil, la bleue, voilà, avec ces trois petites pointes différentes. Pour la Maker. Voilà, c'est ça. Alors, il y a aussi la lame rose pour les tissus contre-collés, donc c'est les tissus entoilés. Et je pense que tu as du tout dit. Et alors, il y a une personne qui me disait la lame profonde et la rose vont bien sur la Maker. Oui, en effet, elles vont bien sur la Maker. Alors, on voit qu'il y a des personnes qui posent des questions par rapport encore au Cricut Access.
vraiment, le Cricut Access, il faut le voir comme une location d'images ou de projets. À partir du moment où vous ne payez plus les projets, que vous ne payez plus votre abonnement, vous n'avez plus accès aux images ni aux projets. Il faut vraiment, vous pouvez, si vous ne voulez pas vous abonner et louer, vous pouvez les acheter. Quand vous les achetez, vous les avez pour toujours. Donc, voilà. Alors, on a une autre question. Ouais. Il y a combien de lames en tout? Donne-moi Ah, une seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Voilà. Alors, et je voulais juste vous revenir par rapport ah oui, tu as raison. aux roues de drainage. Et en plus, en même temps, comme ça, je montre que moi, j'ai un stylet gold. Tu vois, Oh là les là. roses gold. Je me la pète. Alors, donc, ce stylet-là, en fait, il est utile pour les explores et les makers pour faire des préplis comme le font les roues de drainage. La différence, c'est qu'il y a moins de pression parce qu'il n'y a pas d'engrenage comme les roues de drainage et autres. Mais dans un sens, c'est vachement plus pratique parce que lui, on le met dans la mâchoire A, tandis que la lame de découpe, on le met dans la mâchoire B. Donc, on n'est pas obligé de changer en plein milieu du projet. Donc, c'est selon. Moi, perso, je n'avais pas de stylet avant d'avoir mon magnifique stylet rose gold. Mais et franchement, maintenant, je l'adore. Je suis tout le temps en train de jouer plus avec celui-là que les roues de drainage. Et ben moi, c'est l'inverse. J'ai eu d'abord le stylet, puisque les roues de drainage n'existaient pas quand j'ai eu ma machine. Et en fait, j'ai mis du temps à utiliser les roues parce que le stylet, bah, je l'aimais beaucoup pour ça, justement, de ne pas avoir à changer à chaque fois les roues. Mais bon, maintenant, je garde je sais n'importe, c'est selon ce qui me fait plaisir, voilà. Ouais. Alors, on a une dernière question par rapport aux lames. Est-ce qu'on peut les acheter à l'unité? Donc, en fait, pour les quick swap, donc celles avec un petit bouton ici au-dessus, vous pouvez acheter une housse avec un embout et après acheter les embouts tout seul. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça, après, c'est en fonction de vous. Si vous en avez marre à chaque fois de mettre les petits embouts et tout ça, vous achetez un support et son embout ensemble, ou alors vous achetez un seul support et tous les embouts, mais il faudra à chaque fois mettre l'embout sur le support, quoi. Ouais. Alors, maintenant, on va parler peut-être quand même de l'autre machine, la Joy. Donc, pour les Explore, vous avez en lame compatible, vous avez la transfert, la lame profonde et la tissu contrecollé. La lame rose. Ouais, la lame rose. Ouais, c'est ça, la rose. Pour la Joy, vous avez uniquement la lame qui est fournie avec la Joy. Vous pouvez aussi acheter des rechanges de cette lame sur Internet chez Amazon. Alors, j'avais encore une autre chose à vous dire. Ah ben non, parlons des tapis. Parce que les tapis et les lames, ça va souvent ensemble. Donc, quand vous avez la machine, vous avez donc le tapis bleu, comme ceci. Le light blue. Ouais, pour la Cricut Maker. Pour la Cricut Maker, oui. Et donc, celui-là, il sert pour les papiers et fins. Et ensuite, aussi pour le vinyle ou le flex, selon si vous voulez, mais on ne va pas revenir sur le débat ancestral. C'est en fonction de vous. C'est ça. Vous avez, avec la Maker, le tapis rose pour les tissus. Et la lame rotative, du coup. Voilà, c'est ça. C'est le duo, lame rotative et... Peux-tu te montrer? Voilà, ici. Et tapis rose. Le tapis vert, moi, je l'ai qu'en grand, comme ça. Vous ne me voyez plus, mais tant pis. Le tapis vert, lui, c'est donc pour tout le reste, que ce soit du flex, du vinyle, les feuilles d'infusible ink, les cartons, voilà. Et enfin, le tout dernier, c'est... Oui, je suis une grosse acheteuse de tapis. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait autant de tapis encore dans le remplage. J'ai un gros souci d'achat compulsif, moi. Et le tapis violet, c'est celui qui ira avec la lame profonde pour les explores et la lame couteau. Et on n'oublie pas de scotcher en plus quand on utilise la lame couteau. On scotche son support dessus. Exactement. Alors, j'ai juste bloqué un utilisateur qui nous demande de l'argent. Ça commence à être tout doucement embêtant. Et c'est un business. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec tout ça? Les tapis, vous les avez pour la Maker et les Explore en 30-30 ou en 30 par 60. Donc, pour celles qui font beaucoup de découpes de tissu, je vous conseille vivement le grand.
30 par 60, voilà. Alors, vas-y, on a échangé. Tu peux parler du tapis Si tu carte veux. pour la taille. Donc, le tapis vert, vous l'avez en 2 tailles. Je ne connais plus les tailles, autant pour moi. Les avez un grand de 30 cm, je crois, de long, qui doit faire le. Oui, il y en a un qui est plus grand qu'elle double. Il fait un peu plus que 30, 31, je crois, et sur 12. Voilà. Donc là, pareil. En fait, c'est les mêmes. Vous mettez les mêmes matériaux que sur la Maker et l'Explore sur ces tapis-là, sauf le tapis bleu qui est caché derrière. Ton tapis bleu. Excuse-moi, je suis en train de bloquer les utilisateurs qui nous demandent plein de trucs là. J'avais jamais vu ça, moi. Donc lui, ce tapis-là, en fait, Et il est donc, le dédié. tapis bleu qui est là. Voilà, il est dédié pour faire des cartes avec les inserts. Donc en fait, la carte qui est pliée en deux, vous la glissez un morceau dans le tapis et ça viendrait découper la face du dessus. Enfin, c'est vraiment le tapis dédié aux cartes. Vous n'utilisez pas le verre pour faire les cartes, c'est celui-là. Et il y a aussi un tapis bleu grand format qui n'est pas un tapis de cartes. Oui, mais alors est-ce qu'il est vendu en Europe? Ah, je ne sais pas. Je crois. Je ne sais pas non plus. Je vais demander au créa d'Anna si elle est là. Si Lilith est là, tu sais nous dire ça, parce que ça, j'avoue, moi, le niveau stock, j'ai toujours un peu de mal. Si elle est sur le live, il me semble qu'elle est là, qu'elle se manifeste. Oui, s'il te plaît. Alors, tiens, Karen Arcelin, ça me dit quelque chose. Oui, soit. Donc, on a une question de Lucie. Alors, Lucie, regarde mes cheveux qui font comme ça. Ouais. On ne remet jamais de colle sur un tapis. Jamais. Je te le dis pourquoi. Parce que j'ai essayé. Donc, ça ruine tes... Non. Donc, voilà. Donc, l'entretien du tapis. Comment tu fais, toi, ton entretien? Eh ben, moi, je prends des lingettes bébé ou alors, j'ai pas encore testé l'eau et le savon, mais il paraît que ça marche très, très bien. Donc, on lave, voilà, l'eau et au savon et on laisse bien sécher. C'est ça, en fait. C'est aussi de bien laisser sécher ces tapis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, vous ne récupérez pas des tapis neufs, on est d'accord. Mais vous récupérez un bon tapis quand même. Oui, c'est ça. Alors, imaginons, vous devez vite faire une carte sur un tapis et ça colle pas. Vous collez du tape Oui, je suis très adepte de cette méthode. Je prends pas le temps de les nettoyer, c'est vraiment grave. Et par contre, il y a une ambassadrice Cricut qui m'avait expliqué que elle, ça fait 2 ans qu'elle a toujours ses tapis et elle les lave à l'eau. Et elle frotte comme ça avec la paume de sa main et c'est nickel, quoi. Ah ouais. Donc, voilà. Alors, peut-on se servir de la lame couteau pour un matériau de moins de 2 mm? Je suppose que oui, mais c'est de toute façon le Cricut Design Space qui va te dire quelle lame choisir. Donc, ça dépend aussi de la dureté du matériau. Il n'y a pas que l'épaisseur, en fait. Il y a la dureté. Oui, la densité du matériau, ouais, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais Mais si on parlait un peu de nos super ateliers. Ah, ben oui, c'est ça, c'est vrai. En fait, vous avez des questions sur le Cricut Design Space et comment l'utiliser. Et j'ai parlé des ambassadrices aussi. Ben donc, voilà. Oui, bien vu, merci. Alors, je vais vous expliquer. En fait, pour toutes celles qui ont acheté une Cricut ou qui ont eu une Cricut depuis le 15 septembre, vous pouvez aller sur ce site. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne sais pas si... je vais attendre que vous me disiez si vous voyez. Ça devrait être ça. OK. Alors, yes, merci. C'est bon. Donc, voilà. Alors, en fait, vous allez sur le site starttocricut.com. Je vais vous mettre dans les commentaires. Vous choisissez votre pays et vous allez ensuite dans Atelier. Atelier en ligne. Et là, vous pouvez en fait vous inscrire à un des 2 ateliers. On va aller plus en dessous. Et pour ce faire, vous devez mettre votre prénom, votre nom, votre email, d'où vous venez. Alors, je précise, c'est pour les pays Belgique, France, Luxembourg et Suisse, où vous avez acheté votre machine et quel des 2 ateliers vous voulez vous souscrire. Il y a un atelier Joy et un atelier Maker Explorer. Exactement, c'est ça.
Ensuite, vous mettez la preuve d'achat ici en téléchargement et vous cliquez sur j'accepte, s'inscrire. Vous allez recevoir un petit email avec un code et vous allez pouvoir ensuite, je vais vous inscrire exactement ici sur le site jecrée-je-cut.com/agenda. Donc, vous voyez, il reste encore des ateliers. Ouais, à la dernière semaine de janvier, il me semble qu'il y a des places. Il reste encore des places. Les week-ends, c'est un peu plus compliqué. Ah, mais si, en fait, encore le 22, il y en a encore. Ouais. Ah, même le 21. Bon, il y en a encore. Il y a encore des places. Voilà, fin janvier. Si il n'y a plus du tout de créneaux disponibles, vous nous contactez et on va essayer de s'arranger pour trouver une solution pour vous ajouter à un autre atelier. Et donc, ces ateliers sont donnés par une quinzaine de personnes. Ce sont les ambassadrices. C'est ça. Donc, en fait, ce sont des expertes qui connaissent tout de la Cricut, qui sont passionnées tout comme nous deux et qui vont vraiment vous expliquer comment utiliser le Cricut Design Space de A à Z. Donc, aujourd'hui, ce soir, on ne va pas vous parler du Cricut Design Space. Vraiment, c'est vraiment dans ces ateliers-là que vous verrez tout ça. Alors, je vois qu'il y a une question. Vous découvrirez votre machine grâce à ces ateliers. Vraiment, vous approfondirez la découverte. Oui, vraiment. Alors ici, il y a une personne qui dit si la facture est au nom d'une autre personne, non, il n'y a pas de souci. Non, pas de souci. Vraiment, faut vraiment pas s'inquiéter. Et donc, voilà. Alors, maintenant, est-ce que je vais réussir à voir s'il y a d'autres questions? Je ne sais pas, il y a mes commentaires qui sont bloqués, moi. Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Ah, hier, il y a une personne qui dit « J'ai eu la formation hier avec Delphine, c'était génial. » Ah, bah c'est super, ça. Oui, alors non, ces ateliers ne sont pas en replay. Merci, Julie, de l'avoir précisé. Ah oui, alors, non. Comment ça Oui, c'est ça. Alors, 24 heures avant l'atelier, en fait, Tiffany ou moi, on vous envoie le lien. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous contacter parce que ça se peut que votre serveur mail soit trop exigeant et qu'il cache nos emails. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer un email, soit à Tiffany, soit à moi, soit là où vous avez eu votre confirmation d'inscription à l'atelier. Et donc, voilà. Alors, pour ces ateliers, c'était celui au-dessus. Est-ce qu'il faut prévoir du matériel? Oui, je vous demande 3 feuilles de 30 par 30 en grammage au minimum 210 grammes. Minimum, vraiment. Pour faire une carte. Et pour la Joy, on prend ce que vous avez avec ce que vous avez reçu. Pour, dans la boîte, c'est ça? Dans la boîte, oui, c'est ça. Alors, une question qui va m'intéresser ici. Ah, là, celui-là. Ben écoute, vu que tu en parles, Louisette, oui, il existe un livre et je suis tellement bien préparée que j'ai même pas d'exemplaire ici. Je suis nulle. Donc oui, en effet, je me suis amusée à écrire un livre qui explique comment maîtriser le Cricut Design Space. Donc c'est vraiment pour toutes les machines, que ce soit Joy, Maker ou Explore. Et vous avez vraiment toutes les explications, des exercices, etc. Et donc ça, je vais vite vous mettre le lien. Vous l'avez aussi sur le groupe Je peux pas, j'ai Cricut, il est dans les annonces. Vous avez un lien pour le commander. Oui. Sur le blog d'Anne-Sophie, bien évidemment, qu'elle vend son livre sur son blog. Et puis, vous avez plein d'endroits pour le retrouver. Hein. Il y a d'autres groupes où vous pouvez aussi le trouver. Sans problème. Alors, ici, on a une question de Karine, et c'est parfait, Karine, comme ça va nous parler un petit peu plus de l'avenir, parce que 2020, ça n'a pas été une année chouette. Enfin, si, pour Tiffany, ça a été une année chouette. Oui, mais personnellement, ça a été, voilà. Mais oui, donc pour 2021, on avait en fait, en effet, en projet avec Tiffany, on va en reparler un peu, pour faire des ateliers vraiment plus thématiques sur un matériau, sur un projet de A à Z. Ce serait vraiment en petits groupes et voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des emails, à nous dire ce qui vous intéresserait parce qu'on est vraiment là pour vous aider et donc voilà. Puis comme apparemment il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent tout le temps, au final, il va falloir en faire des ateliers. Enfin, on va faire ça. Ouais, vraiment. Alors, si vous avez besoin d'aide ou si vous posez des questions, vous pouvez trouver
des réponses sur le site de Tiffen. Donc, Tiffen, c'est craftytif.com. Ouais. J'ai aussi, Voilà, je vais le mettre. il y a des tutoriels, je parle aussi des produits qui viennent de sortir. Voilà. Voilà. Alors, quand je regarde. Alors, attends, je suis en train de regarder les trucs. Va-t-il y avoir des ateliers en ligne planifiés sur 20 février 2023? Oui, normalement, on va en planifier. Alors, il existe d'autres groupes, comme me dit Karine. Et en effet, il existe d'autres groupes. Il existe donc le groupe Je peux pas, j'ai Cricut. Il existe le groupe ici, je vais vous le mettre en lien parce que j'oublie toujours le nom. Tiffany, je suis vraiment désolée. Il existe le groupe qui s'appelle Scan and Cut, Brodeur, Silhouette, Cricut et des partages France, qui est un groupe de uniquement 14 400 membres. Donc, ne vous inquiétez pas, vous restez 5 minutes. Tiffany est aussi ambassadrice Cricut, donc et experte. Donc, bien évidemment que c'est un très bon groupe pour avoir plein d'infos aussi sur les machines. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il existe aussi. Oui, c'est ça. Il existe un autre groupe qui est aussi cher à notre cœur, c'est Cricut Québec et Francophonie, qui est animé par Coco et par Karine, si je ne me trompe pas, entre autres. Donc voilà, qui sont elles deux aussi hyper pointées et calées sur les machines. Donc là, vous allez vraiment avoir tout plein d'infos. Alors, je vois juste ici une personne qui met. Vous avez parlé de tape. Est-ce que c'est du scotch? Non, c'est du ruban de masquage quand tu veux peindre. Tu caches tes plafonds et tout. Ou alors du scotch de peintre. Bah, c'est ça en fait. Même carrément le gros scotch de peintre. En fait, celui-là, il n'abîmera pas votre tapis. Parce que si vous prenez du scotch normal, ça va enlever le revêtement du tapis et bah le tapis, voilà. Alors, Karine, tu fais vraiment bien penser à tout. Oui, en effet, il y a aussi des chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube de Coco, il y a celle. Tiffany, tu as une chaîne YouTube? En cours de fabrication, on va dire. Bien. Ton objectif 2021, ça sera ça. Et en effet, il y a aussi ma chaîne YouTube, Je crée, je cut, tutoriel Cricut. Ça doit être quelque chose comme ça. En tout cas, vous tapez Je crée, je cut, vous y arriverez. Sans problème sur Google, de toute façon. Oui, c'est clair. Alors, on a une petite question ici et ensuite on continue. Comment utiliser des vinyles Cricut Joy sur la Maker? Donc, je suppose que c'est utiliser des smart petits vinyles, ouais, sur la Maker. En les appliquant sur un tapis. Après, il faut placer son projet à l'endroit où il y a le tapis, le matériau. Et ça, c'est pareil, c'est encore des sujets qu'on peut aborder plus tard dans des ateliers. Oui, vraiment. Alors, il y a une autre question ici. Pourquoi ne peut-on pas commander des accessoires sur le site de Cricut? Ça, on la voit souvent, cette question. C'est une question dont on ne saura pas la réponse aujourd'hui. Mais vraiment, non, c'est parce qu'ils expédient tout simplement qu'aux États-Unis et au Canada, c'est tout. Ils expédient pas en Europe. Non, on a nos revendeurs pour ça. Voilà. Alors, pour les autres. Tu as d'autres questions dans les commentaires? Écoute, je suis en train de regarder, ça a l'air que ça va. Le Lightbox en atelier à thème, c'est une très très bonne idée. J'ai quasiment terminé le projet d'article sur mon blog pour en faire une en expliquant vraiment les points de fuite et tout. Enfin, c'est beaucoup plus théorique que je pensais, en fait, une Lightbox. Donc voilà. C'est vrai. Et sur le feu aussi, j'ai un autre tuto sur comment importer des patrons de couture sur le Cricut Design Space. Donc ça c'est en partenariat avec une patronneuse. Donc ça va être vraiment chouette. Ça sera pour le mois de janvier. Donc voilà, juste ici une autre question par rapport aux lames. Quelle lame pour la feutrine assez épaisse? Moi comme ça, je te dirais entre la rotative et la couteau. Ouais, pareil, j'ai même plus la couteau. Hein. Ouais, ça dépend toujours de la densité, quoi. Donc voilà. Alors, je bloque juste au lieu de montrer. C'est un peu. Alors la Lightbox, oui, ce sera Joy et Maker. Je vais faire un tuto pour les deux.
Donc, voilà. Des idées d'atelier, on a les... Il allait trop vite. Gravure, découpe de balsa. Ça, c'est une très bonne idée. Vaut mieux prendre... Alors, l'abonnement Cricut Access, il est disponible au mois en Europe. Il n'est pas disponible à l'année. C'est ça. Donc, ça, ce sera possible. Alors, peut-on télécharger des photos dans Design Space et comment les utiliser? Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut vraiment passer par d'autres programmes d'illustration avant. Est-ce que c'est des photos pour imprimer ou alors c'est un dessin en fait qu'on veut découper? Ouais. C'est deux choses différentes finalement. Ouais. Alors, juste, je vois que j'essaie de retrouver toutes les questions. Ici, ça j'essaie. Ah, ici. Quel grammage de papier maxi pour la Joy? 216 grammes. Donc, c'est précis. où retrouve-t-on les ateliers? Non, mais c'est parce que je le sais, c'est le grammage de papier de chez Action. Ah, d'accord. Oui, parlons-en un petit peu. Tiens, des papiers de chez Action. En effet, ils ne sont pas bons parce que ce sont des papiers fibreux, parce que les papiers double face sont encollés, donc c'est mauvais pour votre lame. Mais voilà, moi, personnellement, je le sais, donc j'ai beaucoup de lames de rechange. Mais je continue d'acheter là-bas parce que j'habite dans une zone très reculée et il n'y a pas beaucoup, en Belgique, on n'a pas beaucoup de possibilités, on n'a pas beaucoup de Cultura, nous. Donc, voilà. Bah, Comment j'essaye de me... tous les Cultura ne sont pas non plus achalandés. Hein. Ah ouais, donc, ouais. Alors, ici, il y a une question, mais j'ai besoin de... Je la mets ici, comme ça on la comprend un peu mieux ensemble. Existe-t-il un tableau en français pour décrire les types d'impressions, car impossible de choisir? Tu veux dire les matériaux de découpe? Oui, je pense. En tout cas, si c'est ça, je crois que dans ton livre, il y en a. Il y en a un. Oui. Et sur le groupe aussi, je peux pas, j'ai Cricut, il y a un fichier, ou même plusieurs fichiers, il me semble, avec les matériaux et du coup les lames on va demander, enfin bref, les paramètres, les réglages. D'ailleurs, il faut aller voir. Excuse-moi, je voulais... Pas de souci. Il faut aller voir d'ailleurs dans les fichiers de mon groupe parce qu'il y a pas mal d'infos. Hein. Vous avez une liste avec les revendeurs, vous avez justement ce fameux tableau, pardon, ce fameux tableau avec les matériaux, même les matériaux traduits, bien qu'ils sont traduits dans la nouvelle mise à jour. Oui, dans la 6.1, 148, ils sont traduits. D'accord, c'est tout nouveau d'ailleurs, ça. Oui, c'était il y a 2-3 semaines. Ouais. Ouais. Alors, oui, donc découper de la chambre à air, non, tu trouveras pas. Et personnellement, c'est pas le problème de la densité, c'est le problème de l'élasticité de la chambre à air. Donc, ça, j'aurais plus. Ouais, puis là, la lame, non, ça va pas encore beaucoup. Ouais. Alors, Karine dit ça aussi, que pour trouver des infos, il y a aussi un site québécois de Nathalie qui s'appelle Nelly Design. Et là, vous pouvez aussi trouver plein de tutos. Elle a fait un tuto pour les fins d'année pour découper du balsa et faire des petits traîneaux comme ça de Père Noël à mettre à son sapin. C'était trop beau. Vraiment, non. Donc voilà. Alors, peut-on couper du carton plume avec la Cricut Maker? Oui. Dans ton livre, est-ce qu'on trouve les explications pour l'utilisation du DS? C'est principalement de ça que je parle. Oui. De ça que je parle, avec un R. Alors, je regarde ici. Est-ce qu'on peut couper du papier de soie avec la Maker? Oui. En fait, le papier de soie, juste pour une astuce, moi, j'ai souvent, quand je fais des découpes de papier d'imprimante normale, je trouve que ça se déchire parce que le papier normal d'imprimante, c'est pas le meilleur. Et donc, je mets justement papier de soie dans les paramètres. Alors, donc, c'est plus léger et ça découpe parfaitement. D'accord. Il y a quelqu'un qui demandait quel était mon site, mon blog. Attends, je vais le mettre. C'est craftitif.com. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut découper des disques vinyles avec la Maker? Non, mais on peut enfin, en tout cas, dans le temps, il y avait la possibilité de graver. Mais... J'ai jamais testé.
Ouais. Alors, par rapport au code du livre, il n'y a pas de souci. Vous me fournissez la facture, même si c'est votre mari, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet, moi, pour 2021? Ah oui, je sais. C'est Oui. votre mari et vos enfants qui vont être contents. J'ai un projet de livre qui va être disponible pour la fête des mères en Ah, trop France. bien. Donc voilà, donc prenez, prenez le temps, mettez-le déjà sur votre liste, comme ça vous le savez. Je n'en parle pas plus pour le moment parce que c'est vraiment en pré-projet. Et je suis en train de chercher une maison d'édition pour éditer tout ça. Donc ça va être chouette. Cool. Et sinon, ouais, c'est trop cool. Sinon, j'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos, encore plus de tutos. Et vraiment, ce que je vais vous demander, c'est que vous me donniez vraiment plus de... me dire plus souvent ce que vous avez besoin. Et comme ça, je peux vous aider vraiment au mieux dans dans tous vos projets. Donc voilà. Et Ah, toi, super. Tiffaine? Ah bah alors moi, bah du coup j'ai décidé vraiment de me mettre vraiment à fond cette année en fait sur mon blog. Donc il y aura plus de tutos, plus de voilà, je vais parler même des produits, des produits Cricut, expliquer vraiment comment s'en servir, tout ça. Et aussi bah, je me lance en fait dans la création de fichiers SVG, créer une Ça, c'est... bibliothèque en français parce que Mhm. voilà, on n'en a pas beaucoup. Donc en fait, il y aura des fichiers gratuits, des fichiers payants. Il y aura un peu de tout. Ceux qui s'inscriront dans la newsletter, parfois il y en aura peut-être un qui se glissera dedans. Voilà. Donc C'est chouette. c'est du gros travail, mais ça va le faire. Ça va être top. Et du Ouais. coup, il me semble que je t'en ai offert un et que tu Oui, l'as tout à essayé. fait, Hein, tout à et on fait. peut voir le rendu. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un fichier SVG que tu m'avais prévu pour mettre sur un t-shirt. Mais actuellement, je j'arrive plus trop à rentrer dans les t-shirts Cricut. Donc, je l'ai mis sur un sac. Et donc, c'est... Tadam. Attends, j'essaie de montrer. Voilà. Hop, Oh, ouais. voilà. Et donc, en fait, c'est bien marqué confiné jusqu'en juillet 2021 parce que 2021, c'est mon tour. Je vais avoir un petit bébé au mois de juillet. Donc voilà, c'est trop chouette. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, chacune son tour. Moi, c'était cette année, toi l'année prochaine, c'est trop bien. Du coup, tu vas pouvoir faire plein de trucs pour le bébé, des personnalisations, c'est trop bien. J'harcèle le gynécologue pour avoir le sexe, pour faire déjà la déco. J'ai déjà des idées de faire part avec du foil et tout. Non, mais c'est horrible, quoi. Donc, Alors, là, il y a une question qui est affichée. oui. Si c'est par rapport à mes fichiers, oui, oui, ils Mhm. seront en fait, j'ai une boutique déjà qui est créée sur mon site où je vends mes petites créations et il y aura une section fichiers à télécharger. Oui, oui, ce sera dessus. Ce sera publié, j'ai aussi une page Facebook, donc ce sera publié dessus bientôt. Perso, moi, ça fait quand même quelques semaines que je teste des fichiers SVG de Tiffen et j'adore vraiment, surtout le fait que tu utilises beaucoup la hachure pour faire les remplissages, pour l'utilisation pour la gravure, le foil et tout Ouais. ça. Et c'est Non, vraiment. mais c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens, voilà, et comme moi, la première, en fait, on était un peu frustrés parce qu'on ne peut pas remplir notre Mhm. écriture, notre dessin. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait finalement avec des petites hachures. Enfin bref, vous verrez ça quand ça paraîtra. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Donc ça va être vraiment bien. Et j'essaierai de bien penser aussi à toujours relayer les informations quand on voit les fichiers SVG parce que Oui. ça fait des mois et des mois que je dis, mais il manque des fichiers SVG en français. Il y en a Ouais, tellement ouais, en anglais et en français, on ouais. n'a rien. Donc ça, c'est super. Franchement, je suis trop contente que tu te lances là-dedans. Ça va être chouette. Pour tout, voilà, pour tout vous dire, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans les confidences, confessions là. On est Euh, que 343, vas-y. pendant mon congé maternité, en fait, je me suis reformée aux outils de graphisme pour faire ça. Voilà, j'ai repris des cours de l'école, parce que j'étais à l'école pour apprendre ça il y a 10 ans. Mais voilà, en Ouais. 10 ans, bon, bah, ça évolue. Donc voilà, donc je suis bien contente, je vais pouvoir remettre en œuvre tout ça.
Donc, c'est bien. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'on parle de fichiers SVG et on n'explique pas vraiment ce que c'est. Mais vas-y. Alors, j'ai pas le mot SVG, je vais pas vous l'expliquer, mais en fait, c'est un fichier vectorisé que Design Space accepte. Et un fichier vectorisé, c'est un dessin qu'on aurait réalisé sur un logiciel tel que Inkscape ou Illustrator. Donc, ça reste de l'illustration et pas de la JPEG, pas une photo ou voilà, c'est un dessin, une illustration. Ouais, vraiment. Qui n'a pas, en fait, voilà, désolé, je complète, c'est une illustration qui n'a pas de pixels. Donc, en fait, vous pouvez l'agrandir à l'infini. Voilà, vous partez d'un tout petit de 3 cm, mais vous pouvez l'agrandir à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. C'est des fichiers qui n'ont pas de pixels. Voilà. Ouais, voilà. Alors, une personne nous a gentiment dit d'arrêter de parler de nos vies et de parler de cricket, donc je propose de remettre un commentaire. C'était très poli. Alors, c'est quoi le foil? Il y a des endroits qui expliquent que ce qu'est le foil et comment cela s'applique. Alors, oui, le foil, il existe un article sur ce sujet sur mon blog, jecrée-jecode.com, dans la première page, tu le trouveras. Et on avait fait une vidéo à ce moment-là avec Tiffen aussi. Oui. Et j'ai aussi un article sur mon blog. Super. Ouais. Super. Le vinyle, le flex, il y a aussi un article où je fais la différence entre le vinyle et le flex. Donc, et il y a des tutos aussi sur Cultura Créa que tu avais fait pour l'application. Oui, c'est vrai que sur Cultura Créa, il y a pas mal de tutos que j'ai fait pour réaliser des projets de Design Space. En fait, je vous le montre en images, comment les réaliser. Donc, Voilà. Alors, hop, ici. Je souhaite acheter la pointe de gravure. Dois-je acheter l'assemblage ou celui fourni avec la maker? Non, en fait, cet embout-ci avec le bouton, vous devez l'acheter au moins une fois. Il n'est pas fourni avec la machine. Et après, vous pouvez acheter tous les embouts pour chaque lame. Ouais. Donc, voilà. Alors, un atelier pour importer une image avec des couleurs. Ça peut être une bonne idée. Oui. Ça peut être une très bonne idée. J'ai fait un tuto d'ailleurs sur mon blog pour transformer une image type coloriage, un dessin en fait, en un fichier découpable avec des couches de couleurs. Je sais pas si c'est. Ouais, je vois. Ouais, j'avais fait aussi un tuto là-dessus en utilisant Contour. Moi, je pense que j'avais fait. Mais... C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Ah ouais, donc voilà. Alors, je regarde si on a d'autres questions, mais je pense que là, ça va. Ça a l'air plus calme. C'est cool. Donc, merci beaucoup pour vos félicitations. J'en vois que je les vois maintenant. Ah oui, ok. Merci beaucoup. Alors, existe-t-il un kit de lame? Non, mais ça serait une bonne idée de kit pour les répondeurs, d'acheter tout d'un coup. Ouais. Ah si, tiens, la question. Est-ce que Ah bah vas-y, ok. Mais non, attends. Il y avait une question en fait. Est-ce que la Joy on peut imprimer puis découper avec? Donc non. Non. Non, c'est vraiment pour l'Explore et machine. Et machines. Et mes cœurs. Alors, ici, et celui sur le kit foil va aller, donc. Je ne comprends pas ta question. C'est pas le support quick. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Oui, d'accord, je comprends maintenant. Par contre, attention aussi, parce que dans la boîte de la Maker, la lame rotative, c'est pas un support quick swap dessus. Hein. Elle est. Même si elle a l'engrenage, vous pouvez pas changer son embout. Hein. Vraiment, en fait, avec la Maker, vous n'avez pas de support quick swap. Il vous en faut au moins un. Voilà, ça c'est en plus. Vous n'avez pas le choix. Alors, une question ici. Ouais, voilà, tiens, c'est très bien. Le stylet de rainage est-elle aussi précise que les lames de rainage? Moi, je trouve que oui. Après, peut-être pour le papier très épais, moins, mais ça marque très bien. Moi, franchement, actuellement, je vois pas la différence. Je suis vraiment contente des deux, quoi. Donc, non, ils sont vraiment bien. Alors, il y a juste une personne qui nous dit que c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est donc Start to Cricut.
vous avez ici où acheter. Oui. Et en fait, là, vous avez la liste de tous les revendeurs. Il y en a toujours qui se rajoutent. Hein. Il y a aussi la boutique de Marie. Oui. La petite boutique de Marie et il va y avoir Zodio. Ah oui. Ouais. Voilà. Il y a déjà, certains magasins sont déjà équipés même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, comment dessiner avec la Cricut Maker? Ça, c'est vraiment facile. C'est avec... Ça pourrait être le sujet d'un live. On va peut-être pas trop en dire. Oui, c'est vrai. En fait, c'est juste pour le... Ah oui, le chemin, tu le mets en dessin et ensuite tu choisis le marqueur que tu veux utiliser. Mais si tu fais l'atelier Cricut Design Space avec les ambassadrices, tu l'apprendras aussi. Ouais. Donc, où trouve-t-on le rangement de lames de Tiffen? Oui, mon petit support, il est beau. Hein. Je crois que Cultura, là, ou les Créadana, elle en a. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. Les outils. Ah oui, je les ai pas sur moi. Enfin, je les ai trop loin de moi. C'est pas grave, j'ai les miens. Ah oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. C'est comme ça, tu nous en parles bien. Donc, ça, c'est quelque chose que je... Voilà, c'est ça, regarde comment il est beau. Il y a un kit de démarrage, d'outils de démarrage chez tous les revendeurs, vous pouvez les avoir. Et donc, en fait, il y a le petit pic pour écheniller. Donc, écheniller, c'est enlever les parties négatives des vinyles. Donc, comme ceci. Et nous avons après, pour enlever les résidus sur le tapis, le petit grattoir. Ouais, c'est ça. Hop, la pince à épiler. Ouais. Avouez qu'en rose gold, elle est quand même vachement belle. Ouais, j'avoue. Juste pour revenir sur ton petit grattoir, là, tu peux le remontrer? Ouais. Et ben lui, franchement, petite astuce pour la Joy, pour décoller vos cartes, il est terrible. Parce qu'avec ça, vous décollerez bien sans déchirer. Vous décollerez bien les petites coupes. Et franchement, décoller la main, on risque de déchirer. Et ben ça, vous le passez entre le tapis et la carte, et c'est impeccable. Ouais, c'est vrai. Alors, et ici, notre petit grattoir qui existe aussi en plus grand pour enlever tout le reste des résidus. Et moi, je lave aussi, enfin, je frotte vraiment souvent mes tapis avec. Pour aider l'application du vinyle aussi, pour chasser les bulles d'air. Oui, bien sûr, pour m'arroufler. Oui, voilà. C'est ça. Et ici, on a une question par rapport aux adaptateurs. Je te laisse répondre une seconde, Tiffen. J'ai oublié de mettre mon PC sur chargeur. Vas-y. Alors, peut-on acheter des adaptateurs pour utiliser les stylos Sharpie ou autres? Alors, vous pouvez les acheter, il n'y a pas de souci. Seulement, si vous les mettez dans votre machine et que ça casse quoi que ce soit, eh ben, votre machine ne sera plus garantie. Parce que vous aurez mis un élément autre que Cricut dans votre machine. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. C'est bon? C'est chargé? Ok, voilà, c'est bon. Alors, le kit de démarrage est en rupture partout et où le trouver en rose gold? Moi, je l'avais trouvé sur Amazon. Donc voilà, mais en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ruptures pour le moment. On va dire que Cricut est victime de son succès. C'est ça. Je suppose que ça va, ils sont bien au courant. Courant janvier, ça devrait se solutionner. Voilà. Alors, une question par rapport au livre. Est-ce que la version PDF est identique? Oui, elle est identique. Elle est identique, sauf que tu as les images qui sont en plus grand pour tout ce qui est matériaux, pour voir encore mieux les matériaux et pouvoir bien les détecter. Et sinon, elle est complètement pareille. Il y a eu aussi une autre question tout à l'heure. À partir du moment où vous commandez un livre, il est envoyé par la poste le lendemain en France. Donc, après, c'est au poste, c'est à la poste à faire son travail. Donc, ça peut prendre 5, 6, 7 jours. Donc, voilà. Il y a une question sur la garantie de la machine. Donc, elle est garantie 2 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Après l'achat. Ouais. Alors, il y a une personne qui me dit, j'adore tes supports pour les feuilles. Pour les tapis? En haut, je pense, c'est ce qu'il y a d'accroché là. Ah oui, c'est un panneau perforé. C'était un magasin qui faisait une faillite.
Et donc, j'ai récupéré les rayons et on les a découpés. Et voilà. Mais même les supports pour vinyle, je regardais, c'est top aussi. Hein. Oui, ah bah alors ça, par contre, c'est super souvent en rupture chez Ikea. Ah ouais, bah oui. J'ai cru que j'avais craqué, j'en avais acheté 4, mais en fait, je les ai déjà tous remplis. Je ne montrerai pas mes tiroirs. Ouais, non, c'est clair, quoi. Alors, c'est quoi le kit de démarrage? alors c'est un kit où il y a, de mémoire, les petits pics pour écheniller. Ouais. Le racloir. Ah, la pince à Non, épiler. je crois qu'il n'y a pas. Il y a ça. Et il y a la paire de ciseaux Oui, la paire de ciseaux. qui coûte très bien. Oui, non. Et Elle a un capuchon parce que ça coupe, hein, ouais, vraiment fort. c'est ça. C'est, Si, donc, c'est ça. La pince, je ne sais pas si ça y est dedans. Je crois pas. Hein, dans le. Je ne sais plus. ouais. Non, ça, c'est. Oui, donc, mais c'est vraiment c'est des petits outils qu'on. Mais si vous n'avez pas le kit de démarrage Cricut au début, vous pouvez prendre une autre marque, on ne va pas vous en Bien vouloir. sûr. Et j'ai fait pendant des mois avec une pince à épiler, j'ai fait pendant des mois avec un cure-dent. Enfin voilà, au début on fait comme on peut. Il n'y avait pas du tout ça en Belgique au début, hein, donc. Alors, est-ce qu'il y a Alors, on me des confirme bien qu'il y a la pince. Tout le monde, il y a beaucoup de gens. Il y a la pince, il y a la pince. Ok, il y a une pince. Il y a la pince. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui s'est fait piquer avec le pic aussi. Non mais c'est vrai que c'est pas dangereux. Alors, est-ce qu'il y a des formations individuelles pour makers? Oui, c'est possible. Vous nous contactez par email et on organisera ça sans souci. Alors, par contre, il n'y a pas les ciseaux dans le kit de démarrage, apparemment. Si. Bah, il y a une personne qui l'a dit. Non, pas... Bon. Non, il n'y a pas les ciseaux. Ok. Je ne sais plus, je les ai eus. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on apprend plus avec le livre qu'avec l'atelier? Ils disent que j'ai rien appris de plus avec la formation, mais faites-la vu qu'elle est gratuite. Voilà, tant qu'il y a de la place, faites-la, c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que les deux sont vraiment complémentaires parce que avec l'atelier, vous avez vraiment quelqu'un qui est là en live avec vous pour répondre à toutes vos questions et vous allez pouvoir faire un projet en live et si c'est à bloc, la personne va pouvoir vous aider. Tandis que le livre, si 2 jours après, vous vous souvenez plus ce qu'on vous a appris, au moins avec le livre, vous vous souvenez de tout. Donc, Alors, je reviens juste sur le set d'outils basiques. Désolée, hein, mais il y a des signaux dedans. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle le kit de démarrage. Hein. Oui, mais pour Maker, pour Joy, il n'y a pas les ciseaux. Ah. Pour Joy, Moi, je dirais c'est pour la maker. Hein. Ah oui. Moi, je sais pas, vu que j'ai mon kit rose gold. Et c'est celui qui est maker, on va dire, et en effet, Joy, qui est disponible qu'en une seule couleur d'ailleurs. Il n'y a que 3 outils dedans. Ouais. Alors, à quoi sert le quick swap? Le quick swap, ça, on va revenir un peu sur les outils, sur les lames. C'est ceci. Donc, c'est une petite housse qui s'échange facilement et rapidement. Et vous pouvez changer tous les embouts. Donc, avec tous les embouts que Tiffany a expliqué. Donc, voilà. Alors, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut faire l'atelier sans avoir de micro? Oui. Pas de différence entre les outils Joy et Maker? Non, en soi, c'est la couleur qui change. Hein. Non, oui, totalement. Oui, non, c'est vraiment ça, quoi. Alors, comment peut-on devenir ambassadeur de la marque Cricut? Tu fais une chip? Oui. Non, en fait, il y a des campagnes tout simplement de recrutement, on va dire, mais elles sont annoncées via les groupes ou via les pages. C'est ponctuel, voilà, faut rester à l'affût de l'info. C'est pas terrible ce que j'ai dit, mais voilà, il faut rester au courant des infos. Voilà, c'est tout. Ouais. Il y a des campagnes. Parce que je vois la question passer souvent. Ce live est enregistré, hein, donc il sera disponible après en replay. Oui, ici, lorsque l'on met les autres lames avec le quick swap, faut-il laisser la protection plastique? Ah oui. Des dents crantées, oui. De toute façon, je ne sais même pas si on
Ça doit être super dur de l'enlever de toute façon, je pense. Eh ben, au tout début que j'avais ma Cricut Maker, j'ai suivi un gars qui expliquait qu'il fallait les enlever. Ouais. Et après, il a fait une vidéo correctrice en disant faut pas les enlever. Ouais, j'imagine parce que. Donc, voilà. Alors, tiens, les ateliers individuels sont-ils payants? Oui, tout à fait. Alors ça, vous nous contactez, on en parlera, on verra selon votre demande et tout, pour voir ce qui est possible de faire sans aucun souci. Alors, est-ce qu'il y aura des nouvelles dates pour février? Oui, on va en rajouter selon nos disponibilités à Tiffany et à moi. Ouais. Alors, ça c'est vrai que c'était une très 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 bonne question. Et puis moi j'adore en plus. Mais ce sera, je pense, franchement, on va faire un. Moi, j'aime beaucoup ce thème hein, pour un live. Parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. C'est dans nos to-do list. Alors, merci pour la réponse. Ah oui, je me doute, il y a quelqu'un qui a essayé de forcer pour enlever le plastique. Ouais. Alors, ça c'est une question qui va pouvoir se discuter aussi, parce que je pense qu'il y a deux écoles. Il vaut mieux un PC ou une tablette pour la prise en main? Toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais un PC. Eh ben, je te rejoins. Ouais. D'ailleurs, je n'utilise, allez, sur 100 fois, une fois, je vais utiliser ma tablette, mais je suis tellement plus à l'aise sur l'ordinateur. Et moi, je n'ai plus de tablette. Ma tablette, elle n'accepte plus la dernière version, donc je peux plus l'utiliser. Donc, avec la tablette, vous pouvez pas utiliser la lame couteau et vous pouvez pas utiliser le kit foil. Ah, le kit foil non plus? Non. Oh. Il y a d'autres restrictions. Hein. Vous ne pouvez pas faire de contour de texte, vous ne pouvez pas dégrouper. Enfin, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Le contour, alors ça, j'ai eu un atelier avec une personne, on a cherché ensemble et il faut y aller pour arriver à trouver le contour, quoi. Donc, ça s'appelait. Ce qui peut être pas mal quand même avec pas mal. C'est une option de la tablette ou du mobile, c'est le SnapMat. Oui, pour l'iOS, pour les iPhones et les iPads. Ah, ça n'y est pas pour Android? D'accord. Bon. SnapMat, en gros, au moment où vous allez lancer la découpe, vous pouvez prendre en photo votre tapis et placer tous vos découpes sur les petits morceaux de vinyle que vous allez mettre sur le tapis. Ça peut être pas mal. Comment créer des pochoirs avec la Maker? Eh ben, justement, j'ai fait un tuto là-dessus sur Cultura Créa avec du. Ah, nickel. Je ne connais plus le nom de la matière. Du polypropylène, je crois. Un grande feuille. Ou sinon, tu fais du. Je trouvais ça bien. Positionnable aussi, ça peut être. Ah oui, mais ça dépend après le pochoir. Ce que tu veux en faire finalement. Oui, tout à fait. Mais les deux c'est le même fonctionnement. Donc, allez voir le tuto de Tiffen. Alors, j'avais une autre question et je l'ai. Ici, par rapport à l'EasyPress. Que conseillez-vous? Oui, on n'en a pas parlé. Mais oui, c'est vrai. Entre la EasyPress Mini et la EasyPress 2. Les deux? Ouais. Non. Tout dépend en fait de la taille des projets que vous allez réaliser. La EasyPress Mini, elle est très très bien pour les petits projets type trousse, casquettes, chaussures, les body bébés, mais tout petits. Et après, les EasyPress 2, vous avez 3 tailles. Donc, encore une fois, ça dépendra du projet. Mais je sais que pour, par exemple, l'Infusible Ink, moi, j'utilise la grande parce qu'au moins, je suis sûre que mon design rentre dedans. La médium convient, mais alors la petite, un peu de mal, je pense. Ouais. Parce qu'il ne faut pas bouger. Mais voilà, en fait, ça dépend de la taille de vos projets. Et après, il faut savoir qu'avec la EasyPress Mini, vous ne pouvez pas faire de Infusible Ink sur des sous-verts. Parce qu'elle n'a pas plus de 205 degrés. C'est juste un détail. Donc voilà. Alors ici, il y a une question sur le print and cut. On avait fait déjà un live là-dessus, mais vraiment, on va en refaire un. On va en refaire pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Mais sinon, si vous voulez déjà revoir comment notre premier live, c'était sur Cricut Europe, la page Facebook de Cricut Europe, que vous aurez ça. Il est du mois de mai, je crois, mai ou juin. Ouais. Alors là, j'ai une question, mais il fallait que je la mette.
Est-ce que la Mystery Box Cricut, est-ce qu'on peut l'avoir en Belgique? Alors, Mélanie, tu as déjà vu qu'on avait quelque chose de Cricut en Belgique? Je ne sais pas, moi, mais non. On peut espérer, on peut prier, mais alors la Mystery Box, pour le moment, c'est qu'aux États-Unis et au Canada. Donc, les Québécoises qui sont là, voilà. Mais actuellement, non, nous, on n'a pas ça. Je sais que, honnêtement et sérieusement parlant, Cricut est en train de travailler pour avoir des revendeurs en Belgique. Ça avance doucement, mais voilà. Ça va le faire. Mais ouais, qu'est-ce que c'est? Mais Mélanie, t'as pas envie d'être vendeuse? Allez, plus on est de faux, plus on rit. Et tiens, il y a une question. Les stylos métalliques Explore sont-ils compatibles avec la Maker? Tout à fait. C'est juste que ce sont des stylos qui ont été créés quand la Maker n'existait pas. Donc, en fait, sur le packaging, il y a marqué Explore, mais en fait, ils sont totalement compatibles avec la Maker sans problème. Alors, il y a aussi justement, on en a parlé, en fait, la Mystery Box, c'est quelque chose qui existe sur le site, sur le shop en ligne de Cricut aux États-Unis, où vous avez une boîte avec tous des objets mystères, des matériaux mystères, vous savez plus ou moins ce que ça va être dedans, mais surtout, vous avez un cutie. Oh, vous savez, ça veut dire que je dois aller chercher le mien. Je reviens. Moi, j'en ai plus qu'un. Mais alors, ma fille de 2 ans et demi, elle joue tout le temps avec. Et alors, déjà, il faut que je raconte ça à Tiffaine. Tiffaine sait que Marie-Zoé est fan de la couverture de ta page Facebook parce qu'il y a des cuties. Elle fait « cutie doré. » Regardez, d'ailleurs, il est là. Et pour la petite histoire, c'est Anne-Sophie qui me l'a offert pour la naissance de ma fille. Voilà. Donc, voilà, tout ce que j'ai fait maintenant, hein, je te rappelle que je suis enceinte. Hein. Je ne. Tu vas voir que je rigole. Alors. Attends, tu peux remonter 2 questions au-dessus parce que c'est super important. Est-il possible d'acheter la pointe profonde pour la mettre dans le socle de la pointe fine inclus dans la Maker? Non. Voilà, c'était une question qu'on m'a posée en atelier et je ne savais pas la réponse. J'ai fait la recherche aujourd'hui. En effet, non, on ne peut pas. Moi, je le faisais, mais on ne peut pas. Enfin, en fait, en technique, on peut, mais surtout pas. C'est un coup à l'abîmer. Si vous la cassez, on ne vous l'échangera pas. Non. On ne fait pas. Non, c'est clair que… Alors, ici, le matériel à prévoir pour la formation de 3 heures, c'est 3 feuilles 30 par 30 ou 3 feuilles à 4 légèrement cartonnées, au moins 210 grammes. Pour la Maker et l'Explore. Et pour la Joy, c'est un morceau de vinyle et un morceau de papier. Et si vous avez le tapis pour carte, c'est bien une carte et un insert. Donc, voilà. Ici, je pense que toi, tu en as un, Angélique. Tiffaine. Pour customiser un mug, alors j'en ai pas un sur mon blog, mais sur Cultura Créa, oui. Et c'est avec Joy, en plus, que je l'avais fait. Ah ben voilà. Alors, la différence, là, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué. Oui. La pointe profonde de la lame couteau. C'est la profondeur de découpe. 1,6 pour la pointe profonde et 2,4 mm pour la lame couteau. Ouais. Alors, je regarde juste si on a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des nouvelles couleurs qui sont prévues pour les stylos Cricut? Je sais pas. Wow, vous avez déjà une boîte de 30 avec plein de couleurs dedans. Donc, 30 couleurs. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, j'aimerais aussi un cutie. Alors, en fait, les cuties en France et en Belgique, ils sont distribués lors d'événements physiques. Il n'y en a pas eu beaucoup en 2020, donc… il y a eu le meet and greet en janvier. Et après, il y a déjà presque un an. Ouais, ça fait 15 ans qu'on ne s'est plus vu. Hein. Ah non, on s'est vu en septembre. Je suis bête. Oui, mais le meet and greet, c'était top aussi. Ouais, ça c'était chouette. En plus, il y avait Ashish Arora, le PDG. C'était cool. Bref. Alors, non, on ne peut pas découper jusqu'à 3 mm. C'est 2,4. Sinon, ça ne passe pas dans la machine. Les tapis pour carte n'existent que pour la Joy ou aussi pour la Maker? Non, uniquement pour la Joy. Ouais. Maïté, par rapport à ta question, je te conseille de voir le replay. On a tout expliqué. Oui. Oui, il y aura un replay. Et oui, donc la lame profonde est plus profonde. La lame couteau est plus profonde que la lame profonde.
C'est ça. Donc, voilà. Lors de la formation, on voit l'utilisation des feutres. Bien vu, Coco, on a oublié de parler. Et oui, la rencontre Grand-Ouest. Mais oui, Il y a eu oui, c'est vrai. en septembre. Oui, le Et jour de mon anniversaire. et il y en avait une avant aussi. Oui, je pense qu'ils en ont fait 2 cette année. Ouais. Mais Coco peut. Ça bouge beaucoup dans l'ouest de la France. Ça. Ils sont vraiment. Alors là, on a Valérie Didard qui envoie un message. Salut Valérie, je tombe par hasard. Mais à quoi sert exactement la Cricut? De mon côté, je dessine avec Procreate des dessins que j'aimerais matérialiser pour faire des cadeaux à mes proches. Bah, c'est tout à fait possible. Voilà, tout Parce à que fait. c'est ce par quoi j'ai commencé en fait moi. Je faisais de la calligraphie sur iPad, donc sur Procreate, et en fait j'ai découpé mes écritures dans du vinyle pour coller sur ce que je trouvais. Et donc ouais, vous pouvez tout à fait dessiner ou écrire vos trucs sur votre tablette et les découper sur la machine parce que Cricut, les machines Cricut, ce sont des machines de découpe principalement. Voilà. Voilà. Mais c'est cool que tu sois passée, Valérie. Mais oui. Mais oui, non, mais c'est chouette. C'est vraiment. Fais attention. Hein. Quand on tombe dedans, après, on n'en sort plus. Hein. Oh. Alors, peut-on customiser une mug et comment appliquer? Alors ça, on a déjà dit, il existe des tutos sur le site de Tiffen. Donc, voilà. Alors, et pourquoi y a-t-il des choses prévues dans les autres régions? Alors, en fait, il faut savoir que Cricut Grand Ouest, c'est pas une initiative de Cricut. Hein. C'est une initiative d'expertes comme Coco et comme Sandra, si je me trompe pas, comme Angélique, donc les créas d'Anna. Donc, c'est vraiment venu de cricoteuses vraiment expertes et intéressées et passionnées qui ont voulu transmettre leur passion. Et donc, c'est elles qui ont fait, qui ont tout créé et qui ont tout réalisé ensemble. Donc, si vous voulez aussi quelque chose, mais allez-y surtout, faites-le. Et après, ce qui a aussi bloqué malheureusement, c'est le Covid, hein, le confinement, les confinements. Bah voilà, ça a ralenti beaucoup de choses pour les rencontres. Hein, ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est clair. Et oui, l'année prochaine, quand tout ira mieux, il y aura plus de rassemblements. Je n'en ferai pas un en Belgique, enfin, en tout cas, ou alors fin d'année, quoi. Mais je me vois pas avec un gros bisou commencer à aller organiser quelque chose. Cette année-ci, je vais être plus derrière mon PC à répondre à vos emails. Donc, on va prendre une dernière question. Oui, tout à fait. C'est là. Ah. Je te laisse répondre. Je n'ai jamais testé. Moi, j'ai testé. Je sais qu'il y a des gens qui testent. Oui, c'est tout à fait possible de customiser sa voiture. Il faut prendre du vinyle permanent. Personnellement, j'ai fait ma boîte aux lettres, donc qui est en hiver, dehors, en été, dehors, tout le temps dehors. Et c'était du vinyle Arteza que j'avais acheté et ça fonctionne super bien. Mais sinon, sur Comptoir du Flex et Transfer ID, ils ont des vinyles Transign, si je me trompe pas. Ouais. Où, c'est fait exprès. Oui, vous avez acheté du vinyle permanent hyper bon pour ça. Donc, voilà. Alors, si le salon du scrapbooking a lieu cette année, seriez-vous présente ou ailleurs? C'est pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, moi, je pense pas que j'ai beaucoup bougé cette année, mais... je ne sais pas. Tout dépend si ça se fait vraiment, les salons ou pas. Là, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire. On ne sait pas. Non, c'est clair. En tout cas, on va arrêter le live ici. Ouais. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par email si vous avez encore des autres questions. Et on vous remercie énormément d'être venus toutes. Franchement, c'était chouette. Ouais. On vous souhaite le meilleur pour 2021 et tout ce qui rime avec 2021, c'est vaccin ou bon vin. Ou... Voilà. On a aussi on a des pages Facebook avec les noms que vous voyez sous nos petites têtes. On a des comptes Instagram. Hein, parce que Anne-Sophie, je suis sûre qu'elle va Instagrammer plus.
promis, promis, promis. C'est vraiment pas mon truc, mais oui. Anne-Sophie, si tu as un groupe que tu as créé récemment sur la Joy. Oui, tout à fait. Alors, j'ai aussi un groupe pour les Cricut Joy. Donc, c'est pour les joyeuses créatives, Cricut Joy. Et aussi, il y a aussi les pages Facebook officielles de Cricut, Cricut Europe, le groupe Instagram de Cricut, etc., etc. Ouais. Et on a aussi des pages. Moi, j'ai aussi un compte Pinterest, mais c'est moins utilisé en francophonie. C'est Donc vrai. voilà. Allez, merci beaucoup à tous et à bientôt. À Bye bye. bientôt. Au revoir. Au revoir.